En gros, qu'est-ce qu'on vous a préparé ce soir? Il y a un petit sommaire. C'est surtout comment présenter Eatworks, hein, le sujet c'est ça. Et on va faire un petit état d'esprit de la semaine comme d'habitude. Et du coup, vu que j'étais censée annoncer le gagnant de mon challenge Dreamboard pour mes équipes, je l'insère sur ce Zoom. Je suis désolée parce que c'est que pour mes équipes, c'était moi qui l'avais mis en place. Mais voilà, ça durera 5 minutes à la fin et une petite conclusion. Et on va vous chauffer un petit peu avec le one qui va arriver. Voilà, pour conclure. Donc comme ça, je te laisse faire ton témoignage, mais rapide, hein, on fait 30 secondes, voilà, si jamais il y a des nouveaux, s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Carrément. Écoutez, bon, pour les personnes qui me connaissent, voilà, hein, je m'appelle Joseph. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Joseph. Donc moi j'ai 29 ans et j'ai démarré donc Eatworks il y a 3 ans en arrière. Donc ça fait déjà maintenant 3 ans que je développe cette activité que j'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux. Quand j'ai démarré, c'était juste pour gagner un complément de salaire. À l'époque, quand j'ai démarré, j'étais salarié. Et du coup, je ne connaissais rien du tout à la cosmétique, rien du tout au marketing relationnel. Et donc, j'ai démarré cette aventure sans connaissance, sans expérience dans ce domaine. Et je me suis formé, en fait, comme toute nouvelle personne qui démarre cette activité doit se former pour avoir des résultats. Donc, je me suis formé, j'ai écouté les conseils de gens du coup qui avaient de la réussite dans cette activité. Et donc, mon objectif était de gagner 500 euros par mois en plus de mon salaire. Et c'est un objectif que j'ai atteint très rapidement. En l'espace de mon premier mois, j'ai atteint la position rubis. Et en plus, j'ai gagné en prime une prime de 500 dollars qui était payée sur 2 mois consécutifs. Et ensuite, je suis passé diamant au bout de 62 jours avec une prime de 20 000 dollars que j'ai empochée, qui m'a été versée sur 25 mois. Donc, sincèrement, là, étant donné que je démarre cette activité sans expérience et que très rapidement, j'arrive vraiment à gagner beaucoup d'argent avec cette activité, j'ai commencé à m'intéresser au marketing de réseau. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ouvrir quelques bouquins pour vraiment me former dans cette industrie. Et donc là, du coup, toutes mes peurs, toutes mes craintes ont commencé à s'effacer grâce à la lecture. Et puis, le mois qui a suivi mon diamant, je suis passé double diamant avec une prime de 15 000 dollars supplémentaires, donc qui se sont ajoutés aux 20 000 dollars. Et puis, je suis passé triple diamant en 8 mois d'activité. Donc, je vous cache pas, c'est une très, très grosse performance que j'ai pu réaliser. Donc, sans mes équipes, c'est vrai que j'en aurais jamais pu atteindre ces résultats. Et je vous cache pas aussi qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai aussi reconstruit de nouvelles équipes parce que certaines personnes ont arrêté en cours de route. Donc comme ça peut arriver, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je développe cette activité à temps plein. Donc c'est devenu d'un complément de salaire, c'est devenu un plan de carrière. Donc je fais que ça. À savoir que vous aurez peut-être, on aura l'occasion pour ceux qui me connaissent vraiment pas de pouvoir échanger davantage. Mais pareil, donc je n'ai aucune formation, aucun diplôme. Donc c'est pas une fierté, mais en tout cas, je vous le dis pour que vous puissiez comprendre que n'importe qui peut réussir chez Eatworks. Donc voilà, à toi l'honneur, Déborah. Super. Et tu l'as dit qu'avant tu étais, ce que tu faisais, oui, vendeur, Voilà, donc ça fait plusieurs. j'étais salarié et j'ai travaillé dans le prêt-à-porter. Ok, super. Et question, hein, ça se trouve, j'ai pas entendu, mais tu enregistres bien le Zoom. Le Zoom est enregistré. Ok, super. Bon, pour me présenter moi, donc moi je m'appelle Déborah, je suis un peu plus jeune que Joseph, je vais avoir 25 ans. J'ai démarré Eatworks donc en mars 2015, donc ça va bientôt faire 3 ans. J'ai démarré parce que c'était une très bonne amie d'enfance qui est venue m'en parler. Au début j'étais sceptique et je voulais pas trop parce que j'étais étudiante, donc c'est pas que je voulais pas l'aider, mais au niveau du budget, je pouvais pas trop acheter les produits, hein, c'était pas ma priorité. Et après elle m'a parlé de l'activité. Au début, j'étais un petit peu sceptique, comme tout le monde, forcément, surtout il y a 3 ans, parce que il y a 3 ans, ça venait d'arriver, quoi. Alors que maintenant, on le voit régulièrement, donc on se dit bon, ça va, c'est pas un effet de mode, ça marche quand même depuis 3 ans. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'étais sceptique, et ensuite, je tombe sur une deuxième personne qui me dit mais j'ai démarré, démarre et tout. Bon, une deuxième, ça me trottait un peu dans la tête, et au final, je suis allée à un événement, j'ai contacté donc c'est Wendy. J'ai vu des témoignages, des parcours de tout le monde. C'est là que j'ai rencontré aussi Joseph qui faisait son témoignage et son parcours. Moi, je me suis dit, mais s'ils le font, pourquoi pas moi? Alors moi, j'avais pas du tout la vision non plus, hein.
Euh, ça m'affiche un truc, c'est normal ça? Vous êtes connecté depuis un autre appareil? Ah, peut-être, oui, peut-être. Bon, ça se voit pas sur votre ordi, ça va? Non, non, on voit très Ok. bien, on t'entend très bien. Donc du coup, voilà, j'étais étudiante donc dans l'animation, bac+3. Donc pour travailler avec les enfants et les personnes âgées et j'étais pas formée, rien du tout, hein. Je suis dans l'animation dans le social, hein, donc les cosmétiques ou ce genre de vente entre guillemets, ben je connaissais rien du tout, j'en avais jamais fait de ma vie et puis ben en fait ben voilà, on est formé, on y va, on fait ses 4 premiers clients, après on fait ses 2 premiers distributeurs et ainsi de suite et en fait j'y ai pris goût, j'ai vraiment pris goût, j'ai découvert une réelle passion en fait parce que je me suis toujours cherchée, je savais pas quoi faire de ma vie. L'animation c'était pas une passion, hein. J'ai fait ça un petit peu par dépit parce que j'avais mon BAFA, je me suis dit ok, tu vas trouver du boulot, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire et là j'ai vraiment trouvé ma voie et donc du coup ben, après je me suis pris au jeu, donc je suis passée exécutif en 15 jours, je suis passée Ruby en 1 mois et demi, je suis passée Emerald en 7 mois et Diamant en 8 ou 9 mois. Et je suis toujours diamant. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas aussi. Donc, je travaille pour aller chercher mon double, comme Joseph, hein. Des fois, voilà, il y a eu des hauts, des bas, des personnes qui partent, on reconstruit des équipes. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Que vous soyez au début, que vous galérez, parce qu'il y a des personnes qui démarrent, qui arrêtent, etc. Que vous soyez distributeur ou triple diamant, ça sera toujours pareil. Voilà. Donc, voilà, on va faire rapide et puis je passe à la suite. Donc, on voulait vous mettre un petit état d'esprit qui est sympa. Alors, attends, je vais juste arrêter de partager pour pouvoir enlever ce message. Hop, annuler, parce que c'était en plein milieu de mon diapo. Hop. Voilà. Tu veux le faire, Joseph, ou je le fais? Ouais. Bah, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ok. Je te laisse faire le diapo. Donc, ça marche. Donc, petit état d'esprit de la semaine. Donc, je vous le lis, hein, même si vous savez lire. Mais ça va être impactant, vous allez voir. Pourquoi on vous dit ça, je vais vous expliquer juste après. Donc, pendant une interview, un journaliste demanda à Bill Britt, c'est quelqu'un qui fait du marketing de réseau, quel était son secret de réussite en marketing de réseau. Il répondit, il n'y a pas de secret. J'ai simplement présenté le business à 1200 personnes. 900 ont dit non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là. J'espère que ça va percuter dans vos têtes. Moi, quand je l'ai vu, il m'a rendu folle. Il a présenté à 1200 personnes. Donc, c'est déjà beaucoup. Faites des présentations pour atteindre ça. Hein. 900 ont dit non. Et seulement 300 ont signé. Donc, si vous avez des noms, c'est pas grave. Les oui arrivent. Parmi ces 300, seulement 85 ont fait quelque chose. Donc, pour prendre l'exemple de Hitworks, ça peut être un client, 2 clients, peut-être les 4 clients. Voilà, juste un petit quelque chose. Seulement 85 sur les 300. Donc, ça veut dire que tout le reste n'a rien fait. Parmi ces 85, seulement 35 ont été sérieux. Donc, quand j'entends par sérieux, ça peut être, il est passé Ruby, il est passé Emerald. Voilà, ils ont fait le travail, ils étaient sur les Zooms. Et parmi ces 35, 11 ont fait de lui un millionnaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'aujourd'hui, il est multimillionnaire. Hein, vous voyez le chiffre qu'il a cumulé. Donc, c'est une société de marketing de réseau aussi. C'est pour vous faire prendre conscience, en fait, vu que ce soir, le sujet et le thème de ce Zoom, c'est comment présenter Hitworks, vous faire prendre conscience que des présentations, il faut en faire beaucoup. Il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des statistiques, c'est de la quantité. Peut-être sur 10 présentations, vous allez avoir un démarrage, statistiquement. Peut-être que vous aurez 10 démarrages avec de la chance. Mais il faut jamais, entre guillemets, déjà abandonner parce que vous allez rencontrer des noms, hein, vous le voyez. Hein, il y a beaucoup plus de noms que de oui. Et il y a des personnes qui vont vraiment être à fond avec vous et se battre à 2000% avec vous dans votre équipe. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, Joseph, je te laisse. Non, mais tu as tout dit par rapport à cet état d'esprit-là. Donc, ayez foi en vous et surtout, ayez confiance en vous. Donc, bien souvent, comme on le dit, hein, toutes les personnes qui arrêtent Hitworks, c'est juste parce que ce sont des personnes qui ne sont pas patients. Ils sont pas patients parce qu'ils ne font pas tout de suite leur premier rendez-vous, leur premier client, leur premier distributeur et du coup, ils abandonnent. Ou alors, dès la moindre difficulté, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se retrouver en difficulté, vu que c'est un secteur, un domaine qu'ils ne connaissent pas, du coup, ils sont un petit peu en difficulté, alors que dans leur domaine principal, ils arrivent ils réussissent en fait tout ce qu'ils entreprennent. Là, du coup, les gens arrêtent. D'accord? Alors, bien sûr, le marketing de réseau n'est pas fait pour tout le monde. Autrement, tout le monde aujourd'hui en ferait et tout le monde réussirait.
Qu'on soit d'accord. Mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Allez toujours de l'avant. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il faut avoir, un état d'esprit de conquérant. Il faut vraiment ne pas lâcher. Il faut penser à votre objectif, en fait. Et comment penser à votre objectif? C'est simplement se dire pourquoi c'est important pour vous de gagner ces 400 euros par mois en plus à la fin du mois. J'ai vu ça défiler sur les réseaux sociaux cette semaine que tous les Français, il y a une statistique, tous les Français aujourd'hui auraient tous besoin de 483 euros pour bien vivre. 483 euros. Vous voyez, il n'y a pas besoin de gagner des 1000 et des 100. Ne serait-ce que 400, 500 euros en plus par mois vous permettrait en fait de bien vivre. Donc, si on peut faire plus, tant mieux. Mais en tout cas, en fait, c'est ce pourquoi-là qui va vraiment déterminer vos actions. Donc, ne baissez pas les bras. Ok, hop, je passe à la suite, je te laisse faire ce diapo. Yes. Alors, donc, le thème de ce soir, comme vous l'avez compris, c'est comment présenter It Works. OK? Donc, déjà, dans un premier temps, félicitations. Félicitations. Pourquoi? Parce que, du coup, vous avez décroché un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous téléphonique, que ce soit un rendez-vous en tête-à-tête, donc dans un bar ou à la maison, ou que ce soit en rendez-vous Zoom. OK? Donc, car qui dit présentation dit que vous avez décroché un rendez-vous. Donc, plusieurs, c'est mieux, forcément. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez en fait vous mettre un objectif à la semaine. Mettez-vous l'objectif de présenter 3 fois It Works par semaine, 5 fois It Works par semaine, 10 fois, 15 fois. Donc, ça va dépendre de votre temps, de votre organisation, etc. Donc, c'est la première étape vers la présentation. OK? Donc, savoir prendre des rendez-vous pour avoir des présentations. Donc, hop, plusieurs étapes. Donc, savoir prendre des rendez-vous pour obtenir des présentations va passer par plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est d'échanger avec les gens. Donc, vous devez sortir de chez vous, vous devez ajouter de nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, vous devez créer un lien en fait avec les gens. OK? Donc, échanger avec les gens. Ensuite, une fois que l'échange sera fait avec les gens. D'accord, je viens de comprendre, Déborah, justement, le premier slide. OK. Donc, Je découvre avec vous, hein. ouais, exactement. Donc, OK, je viens de comprendre. Alors, je voulais On partir sur modifie. autre chose. Voilà, je voulais partir sur autre chose. Mais voilà, non, mais en tout cas, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vais pas venir en fait sur comment prendre un rendez-vous parce qu'il y a déjà des formations qui sont faites par rapport à ça. Et si jamais vous voulez savoir exactement comment on prend un rendez-vous, comment on parle avec les gens, comment on crée du lien, comment on ajoute de nouvelles personnes, etc., n'hésitez pas à voir avec votre sponsor ou votre leader. D'accord? Donc là, vraiment, ce soir, moi et Déborah, on va vraiment vous parler de comment présenter It Works. Donc, il y a en fait il y a un fil conducteur à suivre et prenez des notes si jamais. Donc, quand vous avez cette personne, que ce soit au téléphone ou en Zoom ou en face à face, vous devez déjà, dans un premier temps, échanger avec la personne, c'est-à-dire apprendre à connaître la personne qui est en face de vous. Donc, vous devez en fait lui poser des questions. Je vous donne vraiment ce conseil. Au lieu de parler de vous, posez des questions à cette personne. Apprenez à connaître les gens, c'est savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, quelles sont leurs passions, quelles sont leurs qualités, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils ont un appartement, est-ce qu'ils ont des projets dans leur vie, est-ce qu'ils aiment partir en vacances, est-ce qu'ils aiment faire du shopping, est-ce qu'ils aiment faire plaisir les personnes qui ont autour d'eux. En fait, vous devez vraiment apprendre à connaître les gens parce qu'en vue de ce que les gens vont vous dire, vous allez savoir justement où il va falloir appuyer pour prendre cette personne avec de l'émotion. D'accord? Le but, c'est vraiment de connaître les gens pour que ensuite votre présentation, vous puissiez en fait toucher au point G en fait où la personne justement va lui donner cette envie de démarrer It Works. Une fois que vous avez fait un échange, donc l'échange doit durer maximum entre 5 et 10 minutes. Donc personnellement, vous vous présentez aussi, c'est important de se présenter, mais ce qui est le plus important en fait, c'est que vous puissiez raconter votre histoire. Vous devez expliquer aux gens comment vous avez découvert It Works, quelles ont été vos craintes, vos peurs,
Et comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Et moi, je dis toujours en fait à mes équipes, c'est que même si vous gagnez 10 000 € avec Eatworks, ne croyez pas que les gens vont démarrer. Donc, pour toutes les personnes qui n'osent pas dire qu'ils gagnent que 30 € ou 50 €, ok? Mais dites-le que vous gagnez de l'argent avec Eatworks. Du moment où vous avez votre carte bancaire Eatworks et que vous avez touché vos premières commissions, pour moi, vous avez déjà réussi et vous avez déjà gagné de l'argent. Alors peut-être que c'est pas à la hauteur dont vous espérez gagner cet argent, mais vous gagnez de l'argent. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Voilà, c'est juste ça. Donc, racontez votre histoire parce qu'on a tous une histoire différente. On a tous rencontré Eatworks d'une certaine manière. On a tous sa propre histoire. Donc, les gens doivent s'identifier à vous. OK? Ensuite, vous devez présenter la société, mais rapidement. Dites vraiment que Eatworks existe depuis 2001. En termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, on est quasiment à 800 Tu vois, millions de dollars de c'est chiffre tout sur d'affaires. les diapos d'après, ça, on va faire étape par Ah, étape. d'accord. Ok, désolé. Ok. Donc, voilà. Donc, alors, l'échange. Ensuite, on passe à la présentation de société. Une fois qu'on présente la société, on va présenter les produits. Une fois que les produits sont faits, on va présenter le job. On pose les questions. Donc, s'il y a des questions-réponses. Et ensuite, on fait le closing. D'accord? Le closing, pas le Ouais, closant. t'inquiète. Donc là, du Une coup, faute de frappe. on va vous détailler en fait quoi dire pendant votre échange, pendant la présentation de société, pendant la présentation de produits, la présentation de job, les questions et le closing. On va vous détailler tout ça, même si j'ai déjà un peu détaillé l'échange du coup. C'est pour ça que je t'ai à peine coupé parce que je me suis dit, s'il raconte tout, Ouais. Non, mais t'as bien fait et parce après, que on va du coup, tout je pensais, répéter. tu vois, moi, je pensais comme ça déjà en train C'est de. ça, c'est Joseph. Après, une fois qu'il parle, on l'arrête plus. Ouais. Vas-y, je t'en Bon, prie. je fais celui-là, puis tu fais celui d'après, ok? Ouais, ok. Donc, pour préciser, donc la première partie, c'est d'échanger avec la personne, donc que vous l'ayez par téléphone ou en face à face ou par Zoom. Ça doit durer 5 à 10 minutes maximum. Joseph, il vous l'a dit. C'est vraiment 5 à 10 minutes maximum. Et là, ça doit être un échange avec la personne. Donc, on ne parle pas de Eatworks. Vous devez apprendre à la connaître et vous intéresser à elle. Donc, c'est rapide, hein, mais vous devez en fait lui poser des choses basiques. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as? Où est-ce que tu habites? Comment tu t'appelles? Si vous ne le savez pas, logiquement, ça devrait aller, ça. Mais des fois, je sais que quand on prend un rendez-vous avec une fille qui est sur Instagram, des fois, avec les pseudos, il n'y a pas les prénoms. Donc, on peut lui demander est-ce que c'est super, c'est cool, ça te plaît ce que tu fais, depuis combien de temps Rentrez dans les détails. Voilà. Vraiment, vous dites à la personne écoute, si vous la connaissez pas, hein, et évidemment, vu qu'on se connaît pas, dis-moi qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'habites où Voilà. Posez des questions. Si c'est quelqu'un que vous connaissez mais que vous n'avez pas eu depuis un moment, c'est pareil. Prenez quand même des nouvelles. Écoute, depuis le temps, qu'est-ce que tu fais? Tu fais toujours la même chose? Intéressez-vous à la personne pour savoir ce qu'elle fait aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'elle l'a fait, présentez-vous à votre tour. Donc, il faut, comme disait Joseph, faire son témoignage personnel parce que chacun a sa propre histoire et son propre témoignage. Et j'ai bien dit, donc, votre parcours hors Eatworks et avec Eatworks. Il faut que ça soit les deux pour que les gens ils puissent aussi s'identifier à vous. Parce que si vous parlez que de Eatworks, les gens ils vont pas savoir qu'est-ce que vous faisiez avant. Voilà, ils vont pas pouvoir s'identifier. Que si là vous dites, écoute, moi j'étais où je suis, hein, ça dépend ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, moi je suis dans l'animation, je suis étudiante, je fais ça à côté en complément de revenus. J'ai démarré il y a tant de temps, j'ai démarré parce que ça m'a trop donné envie pour X ou Y raison. Voilà aujourd'hui où j'en suis. Votre histoire, votre parcours. Et ensuite, quand vous avez fait cet échange, donc c'est à la personne de se présenter en premier et après à vous de vous présenter, la question qui est ultra importante, moi je la pose tout le temps avant de démarrer une présentation, je lui dis, et du coup, toi, question, est-ce que tu connaissais Eatworks avant qu'on s'appelle ou pas du tout? Au moins, je sais situer si la personne, elle sait pas du tout. Elle me dit, non, écoute, c'est la première fois que j'en ai entendu parler. Ok, super. Je connaissais un petit peu, mais sur les réseaux sociaux. Ah, qu'est-ce que tu connaissais? T'as vu quoi? Voilà, pour savoir un petit peu. Ça prend 30 secondes. Et ensuite, moi, je précise comment va se dérouler la présentation. Ok, super. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je te présente rapidement la société, rapidement les produits. Je vais pas m'étaler dessus et je t'explique en quoi consiste le job. Ok, ça te va? Ouais. Ok, c'est parti. Et là, la présentation, elle commence. Est-ce que tu as des trucs à rajouter, Joe? Non, franchement, rien à rajouter parce que l'échange doit être court, bref. Et comme tu as dit, les gens doivent s'identifier à vous. Donc, c'est important de dire comment vous avez découvert Eatworks,
si vous avez eu des peurs, des craintes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, voilà, on a tous notre histoire et c'est important que les gens connaissent votre histoire parce qu'ils doivent s'identifier à vous. Après, le reste, c'est très, très bien. Ok, On va aller à la suite. présentation société. Voilà. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport aux slides qu'on est en train de voir avec Debo, posez-les dans le chat, hein. Comme ça, on répond à la fin sans problème. Alors, présentation de la société. Ça doit être rapide et clair. Donc, ne vous étalez pas 15-20 minutes, mais sortez vraiment les points importants, les points forts. Donc, montrez que c'est une grosse société avec de l'impact. Donc, ça a été créé en 2001, 17 ans d'existence. Donc, ça fait quand même quasiment 4 à 5 ans que Eatworks est présent en France. Donc, faites comprendre que c'est un marché qui est vierge. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 0,01% de la population fait Eatworks. Donc, il y a tout à construire encore. D'accord? 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. Aucune dette depuis 2009. C'est-à-dire que depuis 2009, Eatworks a écoulé toutes ses dettes. Aujourd'hui, ils font que du bénéfice. C'est une multinationale américaine. Donc, pas petite start-up du village. Donc, ça n'a pas été la petite société qui s'est créée dans le village d'à côté, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très gros. Donc, en fait, employer ces mots multinationale, c'est une grosse structure. Eatworks est implanté dans plus de 20 pays, notamment la France. Vous pouvez sortir quelques pays comme ça, du coup, ça va peut-être aussi intéresser la personne si la personne a des origines en Suisse, en Italie, en Espagne, peu importe. Et puis donc, en France depuis fin 2013, d'accord? Donc, faites comprendre que c'est un marché qui est vierge. Donc, c'est une société stable en croissance constante avec les reins solides et du recul, d'accord? Donc, là, il va falloir vraiment insister sur le fait que Eatworks, c'est pas une petite structure, c'est vraiment une grosse structure, que c'est une compagnie qui n'arrête pas d'évoluer. En 2010, Eatworks était à 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 2017, ils sont à 800 millions de dollars. Vous vous rendez compte la croissance? Ils ont vraiment explosé le chiffre d'affaires. Donc, montrer que Eatworks aujourd'hui, grâce à ces 17 ans, ils ont du recul. Par rapport déjà, ils ont les reins solides par rapport au chiffre d'affaires, donc par rapport à la pérennité de la société et notamment par rapport aux produits que la compagnie propose. Voilà, les produits aujourd'hui circulent depuis 17 ans, donc on a du recul sur les produits. Donc voilà, donc la présentation de la société doit vraiment durer 5 minutes et pas plus, mais vraiment des petits mots qui impactent, des petits chiffres qui font la différence et après vous passez à la suite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Debo? Non, super. Ce que je voulais juste rajouter, mais ça c'est pour toute la présentation, quand vous présentez Eatworks à quelqu'un, il faut que vous montrez que vous aussi, ça vous impacte encore. Ouais. Moi, voilà, je dis toujours que vous êtes enthousiaste en fait. Ben voilà, moi au début j'étais sceptique, mais Eatworks ça existe depuis 2001, tu vois, ça fait 17 ans que ça existe, c'est pas une petite société. Enfin, ils sont à 800 millions de chiffre d'affaires, c'est énorme. Voilà. Vraiment, faites-leur sentir que c'est une grosse société dans la façon dont vous le présentez. Mettez de l'émotion dans tout ce que vous faites. Ouais, dans toute la présentation. Ensuite, la troisième partie, c'est de présenter les produits. Mais je m'entends quand je dis présenter les produits, on n'est pas là en général pour faire une vraie partie. Parce que sinon, ça dure 2 heures. Donc, ne vous étalez pas sur les produits non plus. En gros, vous passez à la présentation des produits, vous dites que que Eatworks est dans le domaine du bien-être, que ce domaine-là, le bien-être, c'est en croissance parce qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent de plus en plus soin d'eux, tout le monde. Les produits sont créés par un herboriste, donc ça plaît, à base de phytothérapie, principes actifs naturels, les plantes, les huiles essentielles, non testés sur les animaux, donc ça c'est un petit peu à la mode, tout ce qui est bio, naturel, les gens aiment beaucoup. On a une gamme de 16 produits, mais qui s'élargit tous les ans avec des nouveaux, donc ça c'est cool, on peut aussi cibler de nouvelles personnes. Ça peut toucher tout le monde. On a un panel de clients très large parce qu'on a de tout au niveau des produits. Et là, vous amusez pas à dire, alors, on a le Wrapcore qui fait ça, on a la Stretch Mark qui fait ça. Non. Vous dites juste que les produits peuvent toucher tout le monde, qu'on a un panel de clients très large parce qu'on a de tout au niveau de produits. On a une gamme corps avec des crèmes pour raffermir la peau, pour tout ce qui est cellulite, pour tout ce qui est peau d'orange, vergeture, cicatrices. On a une gamme visage pour se nettoyer le visage, pour se démaquiller, des crèmes anti-rides, des crèmes de nuit, des gommages. On a aussi des compléments alimentaires, des détox, des protéines, des huiles essentielles. Voilà.
En gros, vous dites à peu près ce que font tous les produits et c'est tout. Vous voyez, ça m'a Voilà, pris 30 secondes, même pas. carrément. Parce que sinon, vous allez, une partie, on sait que présenter les produits, ça dure longtemps. Hein. Donc, sinon, vous allez perdre les gens. Si les gens veulent plus d'infos sur les produits, vous leur envoyez les fiches produits quand vous avez raccroché. Aucun souci. Et là, ils auront tout et ils pourront regarder. Montrer que tout le monde peut trouver son bonheur. On a de tout. Tu vois, quelqu'un qui veut les cheveux plus longs, on a. Quelqu'un qui a des rides, on a. Quelqu'un qui a des boutons, on a. Quelqu'un qui veut perdre du poids, qui veut raffermir sa peau, on a. Qui a eu des vergetures. Donc vraiment, tout le monde peut y trouver son bonheur parce que quand tu vas présenter, la personne, elle aura toujours un truc qu'elle veut améliorer ou sur lequel elle veut prendre soin d'elle. Voilà. Ouais. Je n'insiste que là-dessus. Et après, je passe à la suite. Et toi, Joe? Bah écoute, ouais, t'as tout dit, mais moi, je vais vous dire rapidement, mais moi, ce qui m'a fait démarrer Eatworks, pour être très franc avec vous, bien sûr, c'est pour gagner le complément de salaire, mais aussi parce qu'en fait, j'ai pris conscience que le produit que la fille est en train de me présenter, ça allait cartonner dans mon entourage. Donc, en fait, votre rôle, c'est de montrer aux gens à qui vous présentez que ce qu'on tient dans les mains, là, tous les produits, donc il y a qu'à voir toutes les salles de sport autour de nous, ça se vend sur le marché, c'est de la bombe, donc tu vas gagner de l'argent avec ces produits. Donc ne lui dites pas tu vas gagner de l'argent avec ce produit, mais faites-lui comprendre que voilà, c'est un marché qui est en plein essor et qu'on touche que ce soit des hommes ou des femmes, que c'est mixte et qu'on a un panel qui est très large et qu'il y en a pour tout le monde y trouvera son bonheur. Donc le but, c'est qu'en fait, le prospect voit que le produit, il va se vendre facilement. C'est ça en fait que le prospect, il veut comprendre. Vous voyez, c'est juste ça. Et que le produit, il est valide. C'est-à-dire que il est naturel, il est pas cancérigène, il fonctionne. C'est ça aussi, d'accord. Faites comprendre aux gens que s'ils veulent des preuves, vous avez des photos de témoignages avant-après, si possible le vôtre ou vos photos de témoignages si vous avez utilisé plusieurs produits. Vous pouvez très bien lui dire voilà, je te partage. Bah tiens, je te partagerai aussi juste par curiosité les photos avant-après des résultats que j'ai obtenus pour tel ou tel produit. Comme ça, au moins, il va voir en fait l'efficacité du produit. Voilà. Ok. On peut aller à la suite. Vas-y, tu peux y aller. Super. Allez, présentation du job. Donc, la présentation du job doit être simple, mais efficace, en fait. OK? Donc, le but, c'est pareil. Ne prenez pas des minutes et des minutes, en fait, n'y passez pas des heures et des heures. Faites comprendre juste une chose, c'est que dans ce job, en fait, moi, maintenant, je le dis, c'est qu'on a deux jobs en réalité quand on démarre Eatworks. Le premier job, c'est d'aider un maximum de gens à se sentir mieux physiquement. Et le deuxième job, c'est d'aider les gens à gagner plus d'argent. Donc ça, c'est les deux jobs qu'on a quand on démarre Eatworks. OK? Donc ensuite, faites comprendre aux gens qu'on fait de la recommandation par le bouche à oreille. Donc, euh, vous leur dites le marketing de réseau, tu en fais tous les jours. Donc, je te donne un exemple. Tu es déjà allé dans un restaurant. Oui. Tu as été bien accueilli, tu as bien mangé. Oui. Qu'est-ce que tu as fait naturellement? Tu en as parlé autour de toi. Ben oui, tu as fait du marketing de réseau. C'est juste du bouche-oreille. Donc, en fait, euh, le restaurant en question, du coup, tu as fait de la pub gratuitement, mais il t'a pas versé de commission derrière, il t'a pas payé pour cette pub. Ben non. Ben là, grâce à Eatworks, le but, c'est de faire de la pub à Eatworks. Et quand tu as des clients qui vont acheter auprès de la compagnie, tu vas gagner de l'argent. OK? Donc, l'exemple du restaurant, donc c'est pareil, sauf que tu es payé pour une fois dans ta vie pour la pub que tu feras. Donc, vous pouvez prendre très bien l'exemple d'une marque de vêtements. Imagine, Adidas te dit de porter ses vêtements tous les jours et tu es payé. Du coup, tu fais de la pub pour pour cette marque. Donc, tu porteras du Adidas tous les jours. Tu vois? Donc, voilà, peu importe. Mais le but de l'activité, c'est de faire découvrir autour de soi donc les produits et l'activité. Payer sur chaque vente effectuée grâce à toi. Différentes façons d'être payé. Donc là, du coup, vous expliquez que tu peux gagner, tu as plusieurs possibilités de gagner de l'argent, donc soit du cash, soit des primes qui sont payées tous les jeudis soirs, soit des commissions sur les clients que tu vas justement inscrire grâce à 15% sur chaque vente.
D'accord? Donc, après, ben, il y a les quatrièmes façons et les cinquièmes façons. Quand on atteint un certain statut, ben, du coup, on débloque des pourcentages supplémentaires et des bonus supplémentaires. Dites que c'est une activité qui est déclarée. D'accord? Donc, du coup, ben, vous cotisez pour la retraite. Donc, c'est important aussi de dire. Au moins, ça va rassurer la personne que on n'est pas dans un monde d'illégal. Hein. On est vraiment dans un monde professionnel. Et surtout, moi, ce que je dis maintenant, c'est que tu n'es pas salarié, tu es indépendant. Donc, tu vas travailler pour toi, tu vas pas travailler pour quelqu'un. Et donc pas de patron, pas d'horaire, pas d'objectif ou de vente imposé. Donc, c'est toi qui décides selon ce que tu as envie de faire. Donc, ça, c'est important aussi de le dire aux gens. C'est qu'ils n'ont pas de patron, c'est qu'ils n'ont pas d'horaire, c'est qu'ils vont pouvoir justement, ben, vu que vous avez échangé avec la personne pour apprendre à la connaître, vous savez à ce moment-là s'il est étudiant, s'il est au chômage, s'il travaille. Donc, s'il travaille, vous lui dites ben, que Eatworks s'adapte à ton travail, tu vois. Donc, tu peux faire Eatworks même si tu travailles. Donc, pour démarrer, tu reçois un colis, un kit à la maison. Donc, moi, je dis un kit de bienvenue maintenant, avec plein de choses à l'intérieur. Donc là, vous détaillez ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit de bienvenue. Tu as ta licence de distributeur indépendant, un site de gestion, ton site internet à ton compte Hmm. créé. Comment tu Je me dis? suis trompée. À ton nom, j'ai mis à ton Ah, compte. Mais... d'accord, d'accord, pas de souci. À ton nom. Donc, les gens commandent directement dessus. On gère absolument rien on gère pas de commande, ni de facture, et ni bah, la livraison vers les clients. Notre rôle, c'est juste d'en parler. Tout ça te revient à 125 € pour démarrer. Donc là, je lis rapidement, mais je vais vous détailler un peu plus. Montrer si besoin qu'on les a déjà dépensés pour tout, rien, risque zéro. OK. Donc voilà, donc vraiment l'objectif, le but, d'accord, c'est que quand vous parlez du job Eatworks, donc dites que le rôle, c'est d'aider les gens à se sentir mieux physiquement et aider les gens à gagner de l'argent. Pour cela, ils vont être formés gratuitement, ils vont être accompagnés, ils vont être suivis, ils vont être ajoutés à des groupes de travail, donc ils vont pas être abandonnés, ils vont pas être tout seuls, ok? Donc, quand ils vont démarrer cette activité, ils vont avoir accès à un plan de rémunération qui peuvent donc leur permettre de gagner leur objectif financier. Donc, pour cela, ils peuvent faire du cash. Ils peuvent gagner des primes qui sont payées tous les jeudis soirs. Ils peuvent gagner des commissions sur des ventes effectuées dans leur équipe qui sont payées une fois par mois. Ils ont la possibilité de créer une équipe. En créant cette équipe, ils vont pouvoir gagner plus de primes et ils vont pouvoir débloquer d'autres pourcentages sur les ventes qui seront effectuées dans leur équipe. Expliquer que les ventes en pourcentage sont inférieures à ceux de leur équipe, parce qu'autrement, ils vont tout de suite penser à un système de pyramide. Pour cela, je vous incite à lire le plan de rémunération qui détaille tous les pourcentages qu'on gagne sur tous les niveaux. C'est important de connaître ça. Autrement, comment voulez-vous donner envie aux gens de démarrer cette activité pour gagner de l'argent? Et ensuite, vous leur dites que voilà, ils sont libres, ils ont leur totale gestion, ils n'ont pas de patron, ils n'ont pas d'horaire, que malgré tout, vous allez quand même être là pour l'accompagner, pour qu'il puisse s'organiser à faire ses premiers clients, ses premiers distributeurs, que voilà, que le site internet leur permet justement de pouvoir pas gérer de stock, pas faire de facture et pas envoyer de colis chez les gens qui n'ont aucune obligation d'acheter des produits tous les mois. Donc, en fait, le but, c'est de sortir tous ces avantages et non de dire étape 1, tu démarres, étape 2, tu fais tes 4 clients, étape 3, tu passes Ruby et si tu veux évoluer, il faut que tu aides des gens à passer Ruby. Non, ne détaillez pas tout ça. Tout ça sera détaillé dans le top démarrage. Vous, votre rôle, c'est simplement de dire tous les avantages que apporte cette activité. Et une fois que vous avez dit tous ces avantages, là, vous leur dites bah, que du coup, à la maison, ils vont recevoir un kit de bienvenue où à l'intérieur, il y a du matériel marketing, 120 € de produits offerts, le site internet, le site de gestion, mais qui est optionnel, qui n'est pas obligatoire, d'accord? Et puis, bah, du coup, étant donné qu'ils sont indépendants et non salariés et que Eatworks est une marque comme Adidas, comme Chanel, comme Dior, comme McDonald's, comme peu importe, ben pour représenter la marque Eatworks, il faut acheter une licence qui coûte 125 €. Mais avec ces 120 € de produits offerts, tu te rentabilises très rapidement. Maintenant, faites comprendre que Eatworks, c'est un travail, que l'argent ne tombe pas du ciel
et qu'il faut travailler. Donc, vous allez leur donner tous les conseils et en fait, montrez-leur. Votre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que les gens ont confiance en vous et confiance en vous et que vous allez être là pour les aider. D'accord? C'est ça, c'est vraiment des mots qui sont impactants. Je vais être là pour t'aider à faire tes premiers compléments. Je vais te montrer, je vais t'aider comment rembourser ton investissement de départ, etc. D'accord? Donc, montrer si besoin qu'on les a déjà dépensés pour tout et rien. Parce que voilà. Donc, montrer aux gens que 125 euros, ils les ont déjà dépensés en achetant soit en faisant les soldes, soit en allant en discothèque, moi l'autre jour j'ai démarré une personne et il m'a dit mais tu sais j'ai envie de démarrer mais il me reste 135 euros, non il me reste 115 euros sur mon compte bancaire donc si j'investis tout de suite cet argent du coup je vais me retrouver tout de suite à découvert. Je lui ai dit comme ça parce que j'avais quand même sympathisé avec lui, etc. Je lui ai dit écoute est-ce que ça va être la première fois que tu seras découvert? Il m'a dit ah non mon pauvre je suis tous les mois découvert. Je dis, bah, écoute, une fois, un peu plus, un peu moins, tu mets un mail à ton banquier et du coup, ben, démarre cette activité et t'inquiète pas, je te montrerai et je t'accompagnerai pour démarrer et pour récupérer ton investissement de départ. Et du coup, il m'a dit, ouais, t'as carrément raison. Un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Et bam, il a démarré. Donc, montrer aux gens que ces 125 euros, bah, du coup, ils les ont déjà dépensés et il faut pas que ce soit un obstacle pour démarrer en fait, d'accord? Parce qu'il faut vraiment, voilà, vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez jouer sur l'émotion aussi. Euh, Demander à la personne s'il y a quelque chose qui lui tient à cœur dans la vie, s'il a un projet, si il aimerait réaliser quelque chose, si, ben, posez-lui la question si 200 euros c'est important, si ça lui ferait plaisir en fait. Et comme ça, vous allez pouvoir jouer sur de l'émotion. Debo, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, t'as tout dit. Moi, je dis exactement la même chose que toi, en fait, hein. Il faut montrer, en fait, aux gens que c'est simple. Vous, Ouais, quand vous allez démarrer Eatworks, vous allez voir plein de petits détails, hein. Le plan de rémunération, comment on est payé, etc. Rentrez pas dans les détails. Ça s'apprend petit à petit. Le but, c'est vraiment de rester simple. Donc voilà, montrer que la personne, elle le fait déjà, le job, en fait, sauf qu'elle n'est pas payée. Bah là, avec cette marque-là, elle sera payée. Et que, bah voilà, le but est de faire découvrir, le but est d'aider des gens à se sentir mieux, le but est aussi d'aider des gens à gagner un peu plus d'argent. Et voilà, montrer que c'est une activité libre sur le temps, en dehors de ce qu'ils ont déjà, quand ils veulent, mais qui sont déjà sur les réseaux sociaux, qui côtoient déjà du monde tous les jours. Donc c'est un sujet de conversation en plus, il n'y a pas de patron, pas d'horaire, ils font vraiment ce qu'ils veulent et que par contre, ils sont accompagnés. Donc, on est là pour faire les premiers clients ensemble. Si tu veux les faire découvrir, tu veux faire une petite réunion chez toi, un petit apéro, on peut le faire. Voilà, vraiment montrer qu'ils sont là. On est là pour eux et qu'ils ne sont pas tout seuls. Et c'est ce que dit Joseph, voilà, montrer vraiment tous les avantages quand vous démarrez. Moi, je détaille tout ce qu'il y a dans le kit. Écoute, pour démarrer, tu reçois un kit à la maison. À l'intérieur, tu as des flyers, des catalogues, des fiches produits. Tu as des échantillons d'une valeur de 30 euros à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais, Tu as 120 euros de produits à l'intérieur. Tu as tout ça. Tu as ton site de gestion, tu as la formation, tu as l'accompagnement, tu as ton site internet. Tout ça, pour démarrer, ça te revient à 125 euros. Ah d'accord, mais du coup, les 120 euros, je les ai déjà dans le kit. Ben ouais. Ok, bon bah c'est cool. Le risque il est zéro. La personne elle perd rien en fait. Et en plus, vous lui dites, tu vois, si tu veux le rembourser rapidement, ben ils ont fait exprès. T'as là comment dire, excusez-moi, t'as le prix de la licence à l'intérieur avec les produits. Tu vends 4 wraps, t'as remboursé ta licence. Ah bah oui, au final ça va, c'est pas grand chose. Ben non, c'est simple. Montrer la simplicité en fait du job et qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ça c'est hyper important. ouais, ouais. Je passe à la suite. Ouais, carrément, carrément, carrément. Donc ensuite, là, quand vous avez présenté tout ça, arrivent les questions-réponses. Donc là, quand vous avez fini, vous demandez à la personne si elle a des questions. Si elle en a, répondez aux questions pour la rassurer. Donc c'est pour ça que souvent les distributeurs ont peur de présenter, c'est parce qu'ils ont peur d'avoir des questions auxquelles ils ne s'attendent pas. Déjà au début, si vous n'êtes pas à l'aise, on fait la trame ensemble, on peut même faire la présentation à deux, il n'y a pas de souci. Comme on vous le dit, hein, on est vraiment là pour vous aider. Mais du coup, comment on va faire pour répondre aux questions? Il faut simplement se former sur différents points. Comme Joseph a dit, regardez ce que c'est par exemple, c'était un exemple tout à l'heure, un système pyramidal si on vous le ressort. Ben non, tu vois bien que c'est pas un système pyramidal. Un système pyramidal, c'est ça, là, c'est du marketing de réseau, voilà les différences. Ça. Ah, ok.
Donc, vraiment, vous allez vous former petit à petit sur les questions. Si vous ne savez pas, ne mentez pas. Voilà, vous dites que vous venez de démarrer, ben écoute, je me renseigne et puis je réponds à ta question dès que j'ai la réponse. À l'inverse, si la personne n'a pas de questions, n'en inventez pas. Ça arrive que vous ayez bien présenté et que la personne, elle ait tout compris. Ah, mais t'es sûr, t'as pas de questions? Parce que là, la personne, forcément, elle va réfléchir dans sa tête. Hein, mais si, au final, ça, qu'elle va commencer un peu à se poser des questions qui peuvent la freiner ou lui faire peur. Si elle n'en a Ouais. pas, super. Vous avez bien présenté, il n'y a rien à rajouter, n'insistez pas. Vous passez à la suite. T'as des trucs à dire? Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Donc juste le côté, à vous de vous former. Vous êtes des indépendants. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de formations, qu'on accompagne, qu'on a les groupes de travail, de discussion, etc. Donc il y a beaucoup de questions-réponses. On vous aide énormément, d'accord? Mais après ça nous fait plaisir de vous aider. On aime ce qu'on fait et puis du coup, si vous avancez, tout le monde avance. Mais allez chercher vous-même des questions, des réponses à vos questions. N'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube de c'est quoi un système pyramidal, c'est quoi le marketing de réseau. Il y a des bouquins pour ça. Apprenez à connaître vos produits parce que si la personne vous dit ouais mais dans vos produits il y a des trucs chimiques etc. alors que c'est faux, d'accord, c'est tout à base de plantes. Si vous ne le savez pas puis que vous n'arrivez pas à être à montrer cette confiance aux gens quand vous lui dites non, je t'assure, il y a pas de produits chimiques dedans, etc. Fais-moi confiance. Il faut vraiment avoir une certitude quand vous dites les choses. Si vous dites le système pyramidal, vous en parlez puis vous êtes pas sûr que vous êtes indécis. C'est normal que la personne ait le doute en fait, d'accord? Donc allez chercher vraiment, allez vous former où vous avez des difficultés. Malheureusement, on peut pas lire pour vous. Donc on peut pas regarder les vidéos pour vous, mais allez-y, d'accord? Formez-vous, c'est important, c'est pour votre propre entreprise en fait que vous vous formez. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Ok, On passe à la suite. vas-y. Allez, donc la suite c'est le closing. Donc moi je voulais juste revenir sur une chose qui est très très simple à comprendre. C'est que quand vous avez la personne au téléphone ou en Zoom, donc quand vous faites une présentation It Works, suivez bien la trame qu'on vient de vous dire. Présentation, donc échange, présentation société, présentation produit, présentation d'opportunité. D'accord? Donc, ensuite, question-réponse. Est-ce que tu as des questions? Si vous répondez aux questions. S'il n'a pas de questions, c'est à ce moment-là qu'on passe au closing. Ne faites pas le closing dans la présentation. D'accord? Suivez bien la trame. Une fois que vous avez présenté le job, dites, est-ce que tu as des questions? S'il en a, vous y répondez. Et après, à vous de vous adapter selon ces questions. Peut-être que dans les réponses que vous allez donner, il va falloir faire le closing. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu as des questions? Non. Ok, bon, d'accord. Et à ce moment-là, c'est le closing qu'on doit faire. Et bien souvent, les gens n'ont pas de réponse à l'issue d'une présentation parce que justement, ils n'arrivent pas à gérer le closing. Alors pour cela, il y a une formation sur le closing qui est disponible. Donc, regardez cette formation. Ok, donc on peut vous partager cette formation sans problème. Donc, le closing, c'est ultra important. Donc, posez déjà la question, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que tu viens d'entendre? Une question toute simple. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans tout ce que tu viens d'entendre? Et là, vous voyez, parce que peut-être que la personne, elle va vous dire, tiens, les produits. Et là, à la base, vous êtes parti sur le fait de l'inscrire en tant que distributeur, mais peut-être qu'à la fin de cette présentation, la personne va repartir en tant que client. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout ce que tu viens d'entendre. D'accord? Et ensuite, poser 3 questions. D'accord? Donc, il faut juste dire à cette personne, pose-toi 3 questions. Est-ce que tu aimerais te faire un peu plus d'argent et que le principe te plairait? En gros, de gagner cette façon de gagner de l'argent. Est-ce que tu connais quelques personnes qui prennent soin d'eux? Là, vous pouvez très bien dire, écoute, est-ce que tu connais dans ton entourage 4 personnes qui ont envie de prendre, qui font attention à eux, à leur apparence, qui aimeraient avoir des plus beaux cheveux, etc. Vous pouvez ressortir ces exemples-là par rapport aux produits qu'on propose. D'accord? Et ensuite, est-ce que tu connais quelques personnes qui aimeraient arrondir les fins de mois, qui recherchent un travail
ou un étudiant qui est en appartement et puis qui aurait besoin d'arrondir les fins de mois, etc. Et là, en fait, c'est des questions déjà qui sont positives. Et à chaque question positive que vous allez poser, automatiquement, vous aurez une réponse positive. D'accord? Donc, si vous dites une question négative, vous aurez du négatif derrière comme réponse. Donc, à chaque fois dans vos questions, il faut qu'il y ait toujours du positif, en fait. Donc, rapide. Est-ce que tu aimerais te faire un peu plus d'argent? 200, 300, 400, 500? Ok. Vous pouvez très bien lui demander pourquoi il aimerait gagner cet argent. Au moins, ça lui permet en fait de se dire qu'en fait, c'est important pour lui cet argent et c'est ce qui peut faire la différence pour démarrer. Ensuite, est-ce que tu connais des personnes qui prennent soin d'eux? Est-ce que tu en connais, allez, 4? Est-ce que tu en connais 4 minimum? Oui, j'en connais 4 minimum. Ok. Est-ce que tu connais des gens qui aimeraient gagner de l'argent? Vous voyez, c'est des questions qui sont simples. Qu'est-ce qui te motiverait à le faire et qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? Voilà. Donc, posez cette question. Qu'est-ce qui te motiverait à démarrer cette activité? À l'inverse, qu'est-ce qui t'empêcherait à le faire en fait? Donc, n'hésitez pas à poser cette question parce que du coup, à l'issue de cette question-là, vous allez justement avoir la réponse qui fait que cette personne, elle bloque en fait, soit financièrement, soit elle peut pas investir les 125 euros, soit parce qu'elle a quelque peur, elle pense que c'est encore une arnaque ou elle est pas sûre d'elle ou elle connaît pas beaucoup de gens ou elle a jamais fait de vente dans sa vie. Donc après, forcément, encore une fois, c'est à vous de vous former par rapport à ça et de savoir quoi dire quand une personne vous dit « mais j'ai jamais fait de vente ». Écoutez, moi non plus, j'ai jamais fait de vente. Et pourtant, comme tout métier, tout s'apprend. Et là, on ne demande pas forcément de faire de la vente. On demande simplement de partager autour de nous une gamme de produits qui est extra. Du coup, en faisant cette pub-là, du coup, on est rémunéré. Donc, utilisez le closing à 3 pour donner un témoignage en plus à la personne. Donc, si vous voyez qu'il manque pas grand-chose pour que cette personne démarre, là, à ce moment-là, direct, vous dites, écoute, tu sais quoi? Je voudrais te présenter la personne qui m'a fait découvrir cette activité parce que, tu vois, j'étais comme toi, j'avais des peurs, j'avais des doutes et tout, mais malgré tout, j'étais quand même, j'avais cette petite voix qui me disait, mais pourquoi pas tenter cette aventure, etc. Et du coup, j'aimerais te présenter la personne qui m'a démarré. Et là, du coup, vous appelez votre sponsor ou si votre parrain ou marraine ne répond pas, appelez un leader qui est au-dessus. D'accord? Là, le closing à 3 va donner encore une certitude à la personne qui vient de découvrir It-Works que elle sera pas toute seule, elle sera épaulée et que peut-être si, admettons, en face de vous, vous avez une personne qui fait des ongles et qui aimerait démarrer It-Works et que vous savez que dans votre équipe, vous avez une marraine qui fait les ongles et qui fait It-Works, appelez Déborah. Et là, du coup, Déborah va échanger avec cette personne. Et là, du coup, elles vont trouver un point commun. Et là, du coup, la personne va s'identifier à Déborah. Et là, ça va faire la différence. Si vous avez en face de vous une personne qui est aide-soignante, trouvez dans l'équipe une personne qui est aide-soignante et utilisez justement cette force de closing à 3 pour que la personne puisse s'identifier en fait. Le but, c'est de faire en sorte que la personne s'identifie à quelqu'un dans l'équipe. Si elle ne s'est pas identifiée à vous, que vous n'avez pas du tout le même parcours, mais que vous savez que cette personne a le même parcours qu'une personne dans l'équipe, à ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser le closing à 3. Débo, tu veux rajouter quelque chose sur le closing? Non, juste que… Enfin, je dis non et je dis juste… Ouais. Précision sur ce que tu as dit, non, nickel. En fait, le closing, ça sert à quoi? Il y a des formations, donc on ne va pas insister là-dessus, mais ça sert à faire prendre une décision à la personne qui est en face de vous. Et c'est ce que souvent, quand on est nouveau, on loupe le plus. On n'ose pas dire aux gens, c'est quoi alors, tu démarres pas? Enfin, je vous le fais comme ça, mais on ne demande pas comme ça aux gens. Mais en gros, c'est d'avoir une réponse. C'est d'avoir un oui ou un non. C'est pas un je sais pas, ça t'a plu, ça t'a pas plu. Alors oui, ça m'a plu, mais je veux pas démarrer maintenant. Ok, ça c'est possible par contre. Mais d'avoir une réponse, vraiment, et souvent on n'ose pas au début. Et ces questions-là permettent d'avoir une réponse. Moi, voilà, je pose les 3 questions d'affilée, ensuite je lui dis qu'est-ce qui te motiverait à le faire et qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire aujourd'hui? Rien. Ok, rien ne t'empêche de le faire. Écoute, ce que je te propose, c'est que j'ai tant de place dans l'équipe par mois, on fait ton compte, je prends tes infos, on t'inscrit, comme ça je te mets dans les groupes, je te balance les premières vidéos
et ensuite on fait un point ensemble pour tes premiers clients. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Si la personne, elle me dit qu'il n'y a rien qui l'empêche de démarrer, on démarre, on fait ton compte. Donc, n'hésitez pas. Et les gens, ils me disent, ok, super, t'as besoin de quoi comme info? Alors, j'ai besoin de ton nom, prénom. Et vous prenez les infos et vous l'inscrivez après. Et les questions sont là aussi pour orienter. Ça se trouve, la personne, elle va vous dire non. Ou alors, elle va vous dire gentiment, j'ai besoin de réfléchir. Ok, pas de souci, je comprends. Tu as besoin de réfléchir à quoi? Est-ce que je peux t'éclairer sur certaines choses encore? Est-ce que j'ai pas encore répondu à tout? Là, elle va vous le dire. Et si jamais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de réfléchir, parce qu'il y en a, hein, ils ont tout, ils ont le truc et tout, mais ils veulent réfléchir, ok, pas de souci. Ce que je te propose, c'est qu'on se laisse 48 heures, ça nous laisse 2 jours. Tu vois, là, on est jeudi, samedi, on se donne la réponse de ce que tu veux faire. Ok, mais laissez 48 heures aux gens. C'est vous qui êtes le patron dans cette activité. Vous savez. Donc, c'est à vous de dire, voilà, qu'est-ce que tu comptes faire, en fait? Ça te plaît pas, voilà. C'est juste ce que je voulais rajouter. Carrément. Il y a un truc que je voulais dire. Putain, ça vient juste de m'échapper. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Si ça revient, bon, tu le... Ouais, c'est pas grave. Tant pis. Allez, à la suite. Donc, du coup, on avait 2-3 petits trucs, 2-3 petits mots, petites phrases, etc. à ne pas dire surtout. Ne parlez pas de BV, de PBV, de GV quand vous parlez d'une présentation de Hitworks. Ça, c'est de la formation. Ça rentre après. Ne dites surtout pas ça, quoi, franchement. Les gens, ils vont se dire, oula, c'est compliqué, en fait. Alors que Ouais. non, c'est simple. C'est juste que vous êtes formés sur le tas. Au début, on comprend pas tout. Après, un mois après, on comprend ce que c'est. Après, le deuxième mois, ça, on le comprend. Si vous dites ça, la personne va... c'est trop d'infos pour elle. Le cerveau, il n'est pas apte à recevoir en une demi-heure toutes les informations de Hitworks. Restez simple. Donc voilà, BV, PBV, GV, ça vous oubliez, branche qualifiée, comment évoluer avec le plan de rémunération. Moi, c'est mon avis à moi. Hein. Mais moi, on m'aurait donné le plan de rémunération qui suit ultra archi nul en maths. J'ai mis même 2 ans à le comprendre. Hein. J'aurais pas démarré parce que j'aurais rien compris. Donc moi, personne, même le plan de REM, je le donne pas, sauf à quelqu'un qui s'y connaît, etc., qui veut le plan de REM. Mais ne parlez pas forcément de tout ça, des détails. Ne parlez pas de vente parce que c'est pas de la vente comme dans le système traditionnel. On n'est pas des vendeurs, on n'est pas des commerciaux. Ça, c'est tous des termes entre nous. Parrain, etc., marraine. Mais ne dites pas, mon parrain, il va te présenter l'activité. Non, comme vous a dit Joseph tout à l'heure, la personne qui m'a fait découvrir. Parce qu'ils vont se dire, mais c'est quoi un parrain? Ah, mais c'est de ta famille? Restez dans le simple. Parrainer, parrain, il n'y a pas de responsable, mais je le précise. N'utilisez pas ces mots. N'utilisez pas forcément le mot publicité. Vous pouvez dire, voilà, tu as déjà fait de la pub, etc. C'est un peu le même principe. Mais ne faites pas genre, c'est de la pub, parce que les gens, des fois, n'aiment pas faire de la pub. Ne parlez pas de système pyramidal, forcément, parce qu'on s'en est pas un. Une pyramide, comme on disait tout à l'heure, oui, ça ressemble à ça. En Égypte. Ne soyez pas moi, je. Écoutez la personne, c'est le plus important. Vous avez une bouche et 2 oreilles. Ce qui signifie que vous devez écouter 2 fois plus que vous ne parlez. Donc certes, vous allez plus parler dans la présentation parce que vous êtes là pour donner les infos, mais écoutez la personne. Vraiment, ses besoins, etc. Ne lui dites pas, je l'ai dit clairement, hein, mais ne vendez pas Hitworks comme un ticket de loto ou le monde des bisounours. Hein. Tu n'as rien à faire, hein. Franchement, c'est trop cool, tu gagnes de l'argent. Non, c'est une façon cool de gagner de l'argent. On peut en gagner facilement, contrairement à d'autres domaines, mais il faut quand même bosser. Donc, ne vendez pas non plus du rêve aux gens. C'est vraiment un truc de fou, mais par contre, oui, il faut, comme dans tout métier, il faut s'y mettre. Peu importe. Parfait, quoi. Ne parlez pas, je sais que moi des fois j'ai tendance à le dire, mais il paraît que c'est pas terrible. Les gens ont du mal quand on parle d'opportunité. Oui, c'est vraiment une opportunité en or, etc. Parce que je pense que les gens ont entendu ce mot beaucoup de fois dans leur vie et ils croient plus trop au Père Noël et à la magie, malheureusement, les gens. Donc ils se disent, ouais, encore une opportunité, quoi, c'est quoi les opportunités, tout ce qui est à faire, j'ai une putain d'occasion, etc. Ça, entre proches, les gens que vous connaissez, ça va, mais faites attention aux mots que vous utilisez quand vous ne connaissez pas les gens. Et pareil, ne dites pas aux gens on va faire des réunions en équipe ou on va faire des réunions. Réunions, ça fait un peu trop boulot. Parlez plutôt d'apéro, etc. Ne parlez pas de clients fidèles, engagement. Voilà, c'est tous des mots en fait que c'est de la simple communication. Il y a des mots qui veulent dire la même chose, mais qui ont un impact totalement différent. Client VIP, ça passe mieux. Pas engagement. Voilà, moins 40 sur 3 mois. Voilà, vraiment, c'est des mots qui font toute la différence. Ouais. Et après,
on vous a mis quelques petits conseils, donc quelques mots Ouais, aussi à utiliser. Donc, tu peux le faire, Joe. ouais, ça marche. Donc, les quelques petits conseils qu'on peut vous partager, donc c'est de parler de projets, d'offres, d'activités, d'aventures, d'expériences, de propositions. Donc voilà, c'est une belle expérience, c'est une aventure humainement parlant très enrichissante. Parler de projets, ben voilà, It Works peut être un projet aussi. Est-ce que tu as des projets? Ça peut être un tremplin vers ton projet. Parler d'aventure, parler d'expérience que ben, du coup ils vont acquérir beaucoup d'expérience et pas que le côté financier. Écouter les gens pour savoir ce qui les intéresse. Donc ça, c'est le but en fait, comme je vous ai dit, quand on fait démarrer une personne, c'est qu'en fait, on l'a fait démarrer et qu'on l'a pris par l'émotion. C'est l'émotion qui fait démarrer les gens, en fait. Parce que moi, quand j'ai démarré, j'avais rien compris à It Works, en fait. Rien du tout. Mais ce qui m'a fait démarrer, c'est l'émotion de me dire que j'ai la possibilité de sortir de la misère, en fait. Donc, c'est de l'émotion, en fait. D'accord? Donc, aller chercher, en fait, le point qui va justement faire démarrer cette personne. Soyez dans l'empathie. Donc, soyez dans l'empathie, comprenez les gens. Moi, je dis souvent, faites l'effet miroir. C'est-à-dire que si les gens disent, ben, tu vois, ça me vient pas là tout de suite à l'esprit, mais euh, reflétez en fait ce que la personne va vous dire. Débo, je sais pas si tu as un exemple sur l'empathie. Ça... Oui, en fait, c'est par exemple, un exemple tout bête, mais qu'on a tous eu. Bah oui, oui, j'aimerais bien démarrer, mais par contre, j'ai peur de pas y arriver ou j'ai Ouais. peur de pas trouver mes clients. Je comprends, j'étais comme toi. Voilà, Voilà, ouais, ça c'est l'effet empathie. miroir, voilà. Vous compreniez, vous étiez dans la même situation. Carrément. Exemple. Donc toujours faire en sorte, même si des fois, moi ça m'est arrivé de, moi j'ai démarré It Works, j'ai démarré avec un pack à 550 euros, et pourtant quelqu'un me dit, ben tu vois, j'ai pas les 125 euros, mais j'aimerais trop démarrer. Ben, je lui dis, ben tu vois, j'étais comme toi, j'avais pas les 125 euros, et puis en fait je me suis dit merde quoi, j'en ai marre de pas avoir ces 120, j'en ai marre de pas avoir 100 balles dans ma poche, donc du coup je me suis déchiré pour trouver ces sous quoi. Enfin, essayez toujours d'être toujours dans l'empathie en fait. Allez toujours dans le sens où faites un effet miroir, c'est important. Live une fois par semaine. Donc moi je vous conseille fortement, mais fortement, de vous lancer dans les lives. Les lives, c'est les gens en fait ne voient pas que des mots à travers des publications. Là, ils vous voient en direct, ils vous voient en vrai. Et du coup, il y a plus d'émotions que dans une publication en fait. Donc perso, ben moi je me suis mis l'objectif de faire un live minimum par semaine. Donc faites un live minimum par semaine. Alors vous pouvez parler donc de l'activité, vous pouvez parler des produits, vous pouvez aussi parler de tout et n'importe quoi, mais ce qui va englober It Works, les questions, admettons les questions les plus fréquentes qui vont ressortir, ok, que les gens nous posent, comme est-ce qu'on a un stock, est-ce qu'on est obligé de vendre 30 produits par mois, etc. Vous pouvez aussi faire un live sur toutes les questions que les gens nous posent et vous y répondez en fait, d'accord? Vous pouvez faire des lives sur le marketing de réseau, expliquer aux gens c'est quoi le marketing de réseau. Le but, voilà, c'est vraiment de partager des lives pour que les gens vous voient en vrai, pour qu'il y ait de l'émotion et du coup les gens, ben, c'est mieux, c'est vraiment, c'est plus cool. 109, vous n'êtes pas des managers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, vous devez faire en sorte et vous devez faire comme si vous redémarrez à zéro. Donc, faites en sorte que tous les mois, vos étapes de succès soient faites. Mais ne pensez pas comme un manager à vouloir toujours diriger vos équipes, etc. Mais passez plus à l'action. Dites-vous que chaque mois, vous devez lancer du 109. De toute manière, lancer des nouveaux distributeurs tous les mois dans vos équipes vous fera gagner des bonus fast start. Donc, que vous passiez des positions ou pas, vous gagnez des bonus fast start. Ça permet aussi d'anticiper un peu plus tard avec les gens qui vont peut-être arrêter dans leur parcours. OK? Et ça permet toujours d'avoir une dynamique, en fait. Donc, tous les mois, faites comme si vous êtes tout seul dans votre équipe et que vous devez redémarrer à zéro. Présentation massive. Donc, honnêtement, si vous voulez des résultats, sincèrement, présentez massivement It Works.
présentez massivement It Works. 4 présentations par mois, c'est pas suffisant. Vous pouvez pas gagner 400 euros, 500 euros par mois si vous présentez seulement 4 fois It Works dans le mois. Alors, soit vous avez de la chance et vous tombez vraiment sur les bonnes personnes. Alors, ça se peut. Vraiment, ça se peut. Mais c'est compliqué. D'accord? It Works, c'est la loi des nombres, en fait. Plus vous allez présenter, plus vous allez avoir de non, plus vous allez avoir de oui. Rappelez-vous de l'état d'esprit qu'on a sorti tout à l'heure en début de présentation. Et donc, étape du succès tous les mois. Vraiment, c'est vraiment la base. La présentation doit durer 30 minutes, pas plus. OK? Restez simple. Donc, s'il vous plaît, osez vous lancer pour la première fois dans les lives. Osez vous lancer à présenter It Works. Les gens vont démarrer pour vous. On s'en fout que peut-être que là, les premières présentations que vous allez faire, elles vont être un petit peu loupées. Vous allez oublier des choses, mais c'est pas grave. Ce qui va faire la différence, c'est votre histoire en fait. C'est l'émotion que vous allez pouvoir dégager en fait. Les gens vont pouvoir s'identifier à vous et c'est ça qui va faire démarrer les gens. Tu veux rajouter quelque chose, Débo? Ben, je vais juste rajouter que nous aussi, au début, moi je présentais, puis à la fin de la présentation, je me disais ah putain, t'as oublié ça. Ah, tu lui as pas dit. Donc on a été dans ce cas-là, hein. On a oublié des choses, il y a des trucs qu'on n'a pas dit. Et par exemple, cette présentation-là, ça fait peut-être même pas un an que je la fais. Donc on apprend. Peut-être que dans un an, on va se dire bah, cette présentation-là, elle n'est pas parfaite, il y en a encore une meilleure. Donc peu importe, lancez-vous. Et surtout que ce qui va séduire les gens aussi, vous le voyez rien qu'avec moi, hein. Des fois, mes mots, je bégaye. Les gens vont aimer que vous n'êtes pas parfait. Ils vont se dire, mais c'est pas une fille qui parle hyper bien, parce que si vous êtes à un niveau supérieur, les gens, ils vont pas s'identifier à vous. Que là, ils vont se dire, bah, elle a rien de plus que moi. Quand je vais en wrap party, les gens, à la fin, ils me disent, merci, c'était trop cool, on avait l'impression d'être amis, en fait. Je suis pas la fille qui vient faire une wrap party non, je suis comme vous, je suis là pour passer un bon moment. Et c'est ça que les gens vont aimer. Donc même si vous vous trompez, même si vous faites des erreurs, même si vous oubliez des choses, c'est pas grave. Plus vous allez le faire, plus vous allez être meilleur en fait. Voilà. En restant soi-même, toujours. Voilà. Soyez naturel. Franchement, voilà. Lancez-vous, soyez naturel. C'est votre présentation. C'est pas la présentation de Déborah, d'Ophélie, de Nadia ou la mienne ou peu importe. C'est votre présentation. C'est vos mots à vous. C'est vos gestes à vous. Si vous avez l'habitude de vous toucher les cheveux, bah, touchez-vous les cheveux. Vous êtes vous, vous êtes naturel. Et à force de présenter, vous allez vous entraîner. Donc, dites-vous une chose. À chaque fin de présentation, même si la personne n'a pas signé en tant que client ou distributeur, c'est pas grave parce qu'en fait, vous venez de vous entraîner à présenter encore mieux pour la prochaine fois. D'accord? Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur. De toute façon, c'est quoi qui est le plus important? C'est d'avoir peur ou d'avoir peur de ce que peuvent penser les gens? Ou c'est de gagner ces 400 € par mois? Qui va payer vos dettes? Est-ce que vous pensez que c'est votre peur qui va payer vos factures à la fin du mois? On est d'accord. Donc, pourquoi vous avez peur? Lancez-vous, n'ayez pas peur. Cool, fun, tranquille, lifestyle, on est là. Et ce que je voulais préciser, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais faire ça rapide hein, parce que pas qu'on prenne trop de temps. Sur le diapo là par exemple, j'ai mis voilà, tu es payé pour faire une fois ça dans ta vie, payé sur chaque vente effectuée grâce à toi. Pour démarrer, tu reçois ton colis à la maison. Faites comme si la personne elle allait démarrer. Ah oui. Voilà, quand tu démarres, tu reçois ton colis à la maison. Tu as ton propre site, ta machin, tu as ton truc, tout ça, ça te revient. Je dis à la personne, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu démarres. Vas être payé. Voilà. Faites comme si la personne, elle allait démarrer. Voilà. J'ai juste ça à rajouter. On va passer vite à la suite. Passe à la suite. Et là, du coup, je te laisse gérer. Du coup, bah, tu vois, ça tombe bien. Donc, du coup, pour le petit challenge que j'ai fait pour mes équipes, je leur avais dit de faire un challenge, un dream board. Et du coup, je me suis dit, voilà, pour les motiver un petit peu, celui qui aura le plus de likes sur sa publication, il aura un petit cadeau surprise. Je vais pas le dire non plus sur ce live, hein, la personne, elle recevra un petit colis à la maison avec des petits cadeaux à l'intérieur. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je précise, hein, c'est pas parce que le challenge, il est fini
qu'il faut pas faire son dream board. Le dream board, même pour ceux qui sont pas dans mes équipes, qui sont dans les équipes à Joe, qui ne participaient pas au challenge, faites votre dream board. C'est vraiment votre vision. Vous allez le voir. C'est pas pareil que de savoir ses objectifs en tête. Les voir tous les jours, c'est le cerveau qui est comme ça. Il va vraiment vouloir aller les chercher et il les visualise avant de les avoir. Et ça, c'est le plus important. C'est pas de les avoir en tête et de savoir ce qu'on veut, c'est de les voir tous les jours. Donc du coup, moi voilà, petit challenge dream board et il fallait faire son dream board, donc 12 objectifs, un par mois pour l'année, faire une petite publication Facebook et la personne qui avait le plus de likes sur sa publication remportait le petit challenge. Est-ce que vous voulez savoir qui a gagné? Je sais pas si je vais vous annoncer ça ce soir ou pas. Bon allez, j'y vais. Donc du coup, hop. La personne qui a remporté le challenge, c'est Cassandra. Donc, félicitations à toi qui a eu 87 likes. Ouais, presque 100. Donc, félicitations. Donc, ça veut pas dire que vos dream boards, les autres, ils sont pas bien. Ils étaient super. J'ai mis des likes sur tout le monde. Je voulais féliciter tout le monde aussi d'avoir fait leur dream board parce qu'il y a des personnes qui ont été engagées. Si j'oublie des gens, vous me pardonnerez, mais je sais qu'il y a eu Cassandra, il y a eu Jessica, il y a eu Kathleen, il y a eu Ophélie, il y a eu Anélia, il y a eu Cynthia, il y a eu Lucie, Alexandra, Amélie, Chloé, France, Grace, Lily et Pauline. Donc vraiment, vous avez joué le jeu, c'est super. Moi aussi, je l'ai fait, il est derrière. Donc pour ceux qui l'ont pas fait, faites-le. Parce que c'est vraiment, vraiment important d'avoir son dream board. Et encore félicitations à toi, Cassandra. Donc du coup, je t'en prie. Bravo Cassandra, félicitations, je suis vraiment content. Et du coup, pour conclure, j'ai mis une petite vidéo parce que bon, c'est le One dans quelques jours, du 1 au 3 février. Je sais qu'il y a des personnes qui n'y vont pas. Moi, je sais que je pars samedi. Je suis ultra contente d'y retourner parce que j'y suis allée l'année dernière. Et c'est vraiment un truc de fou. Donc, je voulais vous mettre un petit teaser. En fait, c'est celle de l'année dernière parce que j'ai pas celle de cette année. Pour faire monter un petit peu l'enthousiasme, vraiment pour vous montrer l'impact de ces événements. Et je sais pas vous, mais je sais qu'il va y avoir plein d'annonces là. Donc, le jour du One, j'y serai en direct. Et moi, j'ai hâte, perso, parce que je sais qu'il va y avoir des trucs de fou. Donc, je vous laisse sur cette petite vidéo. Et est-ce que tu veux faire une photo à la fin, Joseph, ou t'en as pris une? Ou tu veux en faire une? Alors, on regarde tous ensemble ce petit teaser et puis après, on se fait une photo. Ça marche. Donc, je vous laisse sur ça. Écoutez. Voilà le petit teaser de l'année dernière. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne le sourire, en fait, juste à la regarder.